C'est une affaire digne d'un film de fiction qui révèle une fois de plus jusqu'où de sinistres individus et leurs mentors sont prêts à aller pour assouvir leur soif de déstabilisation du pays afin de s'aimer le chaos pour de sombres intérêts. Il y a quelques jours de cela, un individu entre en contact avec des soldats et leur propose un marché juteux. Des actions de déstabilisation contre une très forte somme d'argent. Les éléments rendent compte immédiatement à leurs supérieurs. Instruction leur est donnée de jouer le jeu. Marché conclu, assuré de la bonne marche de son funeste projet et convaincu de sa réussite, l'individu en question mobilise la somme promise et la remise effective se fait ce vendredi 8 novembre. Plusieurs grosses valises bourrées de billets de banque. Le montant total donne le tournis. 5 milliards de francs CFA. Au moment de la remise, l'individu au funeste dessein découvre qu'il est dans la nasse. Trop tard. L'argent est remis ici au trésor en attendant d'en savoir davantage sur son origine. Salut à tous et soyez les bienvenus sur cette vidéo. Si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Comme on le dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ce qui avait marché pendant des siècles avec nos parents et arrière-parents, tire aujourd'hui à sa fin avec une nouvelle génération d'Africains qui mettent l'intérêt de la nation avant leurs propres intérêts. Ce que beaucoup de nos dirigeants ont du mal à faire. Voici un bel exemple, une leçon de vie. Voici des dignes citoyens africains sur qui nos dirigeants corrompus africains doivent prendre exemple. 5 milliards de francs CFA n'est pas une petite somme d'argent, mais si des soldats qui perçoivent à peine 200 000 francs CFA viennent à choisir la nation au détriment des milliards de francs CFA, cela signifie que les ennemis de l'Afrique ont perdu la confrontation. Voici l'une des raisons pour laquelle il est impératif de se débarrasser du franc CFA avant qu'il ne soit trop tard. Il est également temps d'accélérer la création d'une future monnaie de l'AES ou éco-version sans la France, et remettre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire, remettre à Macron et sa France, ces bouts de papier qui n'ont pas de valeur aux yeux du monde si ce n'est que dans les colonies françaises appelées CEDEAO ou CEMAC. Mais ce que les déstabilisateurs ont oublié, c'est que les temps ont changé, et cette nouvelle génération n'est pas celle de nos ancêtres qui ont permis que nous puissions aujourd'hui parler d'égal à égal, même si cela n'est pas total dans tous les domaines, mais cela ne tarderait à venir avec l'arrivée au pouvoir de nouveaux leaders comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le général Tiani. Qui n'ont pour seul souci, le bien-être de leur peuple. Pour les connaisseurs de la politique africaine, on peut déjà s'imaginer d'où viennent ces 5 milliards de francs CFA. Sentant tous un bouleversement dans la géopolitique et précisément dans la politique américaine, les déstabilisateurs de l'Afrique ont décidé de passer à la vitesse supérieure avant qu'il ne soit trop tard. Mais malheureusement pour eux, le patriotisme a eu le dessus sur l'intérêt individuel. Nous devons féliciter tous ceux qui ont contribué à démanteler ce réseau de la France-Afrique. Merci à vous pour ce beau travail. Merci à vous pour avoir choisi de sauver l'Afrique plutôt que de prendre l'argent pour assombrir encore plus le continent et le laisser à la merci de ses ennemis qui ne rêvent que de ça. Il est aussi à noter, qu'il n'y a pas longtemps de cela, les dirigeants de l'AES avaient démantelé un réseau d'espionnage auquel participaient des ressortissants français. Et si nous examinons plus en profondeur, nous pouvons en déduire que les 5 milliards saisis par l'armée burkinabé ont un lien avec le réseau d'espionnage démantelé dans l'AES. Après tous ces événements, c'est-à-dire, la saisie des 5 milliards de francs CFA et le démantèlement du réseau d'espionnage dans l'AES, tous les regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire et la France. Pourquoi? Parce que c'est en Côte d'Ivoire que sont partis se réfugier tous les ennemis de l'AES, et plus précisément du Burkina Faso. Et parmi ces ennemis, nous avons l'ancien président Blaise Compaoré et sa garde rapprochée, l'ex-président de la transition d'Amiba, et un grand nombre d'hommes d'affaires et politiques, à qui le complexe d'infériorité, la malhonnêteté et la corruption font partie intégrante de leur ADN. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Que vous voulez ou non, ou que cela vous plaise ou non, nous faisons partie du jeu. Soit nous serons assis à cette table du nouveau monde lors du partage du gâteau, soit nous serons le gâteau qui sera partagé par les occupants de cette nouvelle table. Et c'est suite à ces belles phrases que nous vous remercions pour votre attention. Si le contenu vous a été d'une quelconque utilité, veuillez nous laisser en commentaire votre point de vue, cela nous fera que plaisir. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.